Je veux investir en bourse, mais concrètement, comment faire? Eh bien, on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est un PEA, un CTO, un ETF, pour ne citer que ces choses-là. Et vous allez être content puisqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir tout ce que ça veut dire et vous allez peut-être commencer à investir en bourse à la fin de cette vidéo. Concrètement, un PEA, c'est un plan d'épargne action. Un CTO, c'est un compte titre ordinaire. Il y a plusieurs avantages et inconvénients. Le CTO n'a pas d'abattement fiscal. Il est imposé à la flat tax, 30% sur les plus-values. En plus, il y a des frais de courtage qui peuvent être élevés. Il y a une exposition à la volatilité des marchés. L'un des désavantages du PEA, c'est qu'on peut en disposer que d'un seul. Il y a un plafond de 150 000 euros. Et on peut malheureusement investir que sur des titres européens. Je mets une étoile puisqu'on peut investir sur des ETF où on va pouvoir se diversifier géographiquement pour investir sur les marchés asiatiques ou américains. Le CTO permet d'investir dans le monde sans contrainte. Et en plus, on a la possibilité d'ouvrir plusieurs CTO. Et en plus de ça, il n'y a pas de plafond de versement contrairement au PEA. Le PEA, quant à lui, est exonéré d'impôt sur la plus-value après 5 ans. Bien entendu, vous devez quand même payer les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. Ensuite, le PEA n'a pas de déclaration fiscale à faire chaque année, contrairement au compte titre ordinaire, ce qui est quand même vachement plus facile. Et donc le PEA, c'est beaucoup plus facile pour débuter en bourse. Maintenant qu'on a vu cette partie, on va pouvoir s'attaquer à un ETF. Mais concrètement, un ETF, c'est quoi? Un ETF permet de suivre un indice spécifique en bourse, tel que le MSCI World par exemple. Ça permet de se diversifier sectoriellement, mais aussi géographiquement. Grâce à un ETF, vous allez notamment pouvoir investir sur des marchés à l'international, sur un PEA. De plus, vous allez pouvoir ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus de ça, les ETF, si on suit l'évolution historique, il y a une performance d'au moins 10% par an pour les ETF les plus performants. Dans ces ETF, vous pouvez retrouver par exemple l'Ixor PEA S&P 500. Cet ETF permet de vous diversifier géographiquement mais aussi sectoriellement. Vous allez pouvoir investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines avec seulement un ETF. Et ça, c'est formidable parce que plutôt que de détenir 500 titres sur les 500 plus grandes entreprises, et bien là, vous allez pouvoir suivre un indice qui s'appelle le S&P 500. Concrètement, si vous aviez investi 1000 euros en 2018 sur cet ETF, et bien aujourd'hui, vous auriez 2192 euros. Ce qui montre vraiment l'intérêt de l'effet cumulé. Si l'effet cumulé t'intéresse, j'en parlerai lors de la prochaine vidéo. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant, les mots PEA, ETF et CTO sont plus clairs pour toi. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et à la prochaine, c'était Alexandre. Salut!